Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes philosophe français, spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortiguier, comment analysez-vous la décision prise par le Conseil de sécurité de l'ONU pour approuver une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, autrement dit, autoriser le recours à la force contre ce pays, contre plutôt le régime de Muammar Kadhafi? Eh bien, c'est un double sentiment, un qui est prééminent, bien sûr, de soulagement de ces populations, et deuxièmement, nous avons aussi certaines appréhensions quant aux stratégies qui peuvent se développer derrière ou accompagner ou suivre, disons, cette décision des Nations Unies qui, répétons-le, a été approuvée par une sorte de triangle, sans jeu de mots, qui est celui donc de Washington, de Londres et de Paris. Voici en quoi nous pouvons parler de soulagement. En effet, disons, le poids politique personnel du clan de M. Kadhafi doit évidemment être modifié, et il est certain que l'opposition, qui est assez importante dans son pays, va trouver un argument, disons, pour pouvoir non seulement se réorganiser, mais également un argument nécessaire pour désigner un chef, désigner un programme, en fait, faire apparaître une tête qui, jusqu'à présent, d'ailleurs, est inconnue. Lorsque le monsieur Sarkozy a reconnu le CNT, le Comité national de transition, le ministre allemand, monsieur Westerwelle, a bien dit que, comme monsieur Le Terme également en Belgique, que nous avons l'habitude de reconnaître, et nous avons l'habitude, c'est un terme de droit, de reconnaître des États et non pas des groupes politiques. Or, s'il s'était trouvé en Libye, justement, un groupe politique capable de se présenter, d'affirmer un programme et de mobiliser autour de lui, nous n'aurions pas connu cette sorte de débandade devant l'organisation militaire de M. Kadhafi. Il n'empêche que cet événement, qui est un soulagement bien sûr pour les populations, doit s'accompagner d'un deuxième sentiment, celui de la crainte que ne s'installe, ne s'entretienne une sorte de guerre civile larvée avec opposition entre les oppositions. Ce qui permettrait justement un troisième larron, c'est-à-dire aux États-Unis et à ceux qui sont derrière, qui convoitent, disons, des pétroles libyens, d'apparaître comme des médiateurs, alors qu'en réalité, ils seraient les instigateurs de cette affaire-là. Nous avons donc ces deux sentiments mêlés. Le premier, que je vous dis donc, est un soulagement. Le deuxième, une sorte d'appréhension. Et je crois que le monde arabe, voyez-vous, vit également sur ces deux, et musulmans, vit également sur ces deux sentiments. Monsieur Dortiguier, en fait, ça faisait plusieurs semaines que le régime de Muammar Kadhafi bombardait en fait les insurgés, les révolutionnaires. Pourquoi une telle décision tardive de la part du Conseil de sécurité de l'ONU? Justement, monsieur, cet aspect tardif n'est pas du tout le fait du hasard, à notre sentiment. Elle vient d'une stratégie. Car si c'était agi au début d'intervenir rapidement, de faire une zone d'exclusion, bien sûr, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu d'affrontement, les choses seraient restées en place telles qu'elles sont. Mais précisément, en intervenant maintenant que l'autorité du chef de la révolution libyenne s'est réaffirmée, nous sommes dans une situation de création d'une guerre civile larvée, continue et à long terme. Et c'est cela, à notre avis, nous permettons d'avoir cette opinion, qui est vraiment une opinion que nous présentons à nos auditeurs comme, disons, fondée sur la sincérité, mais en même temps l'observation, bien sûr, que c'est ce qui est cherché, justement, par ces fauteurs de désordre. Vous savez, on a défini souvent le monde moderne comme une sorte de désordre organisé. Et nous pensons que, justement, cette intervention tardive ne peut que favoriser, justement, une guerre civile et, en tout cas, briser l'unité nationale libyenne, parce que M. Kadhafi, maintenant, apparaît ou va faire jouer, disons, le réflexe d'indépendance nationale, et ceci n'aurait pas été le cas si, justement, l'intervention, disons, surtout du monde arabe, avait été immédiate. Mais dans cette affaire, le monde arabe est désorganisé, vous savez, et malheureusement est à la traîne de l'Occident. Il faudrait qu'il se ressaisisse, prenne exemple sur votre grand pays, justement, pour pouvoir s'affirmer de manière autonome. Et très brièvement, s'il vous plaît, M. Dortiguier, en fait, contrairement à la France, les États-Unis étaient dans un certain temps réticents à l'idée de l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, également du recours à la force
contre le régime de Muammar Kadhafi, mais ils ont changé ensuite d'avis. Comment expliquez-vous ce virage à 180 degrés de la Maison Blanche? Parce que justement les États-Unis veulent conserver tous les acteurs en place. Ils ne veulent pas la destruction du système de M. Kadhafi, qu'ils ont entretenu, il faut le dire quand même, indirectement pendant des années, malgré justement les hauts et les bas. Un homme ne peut pas rester 40 ans sans avoir l'approbation des Américains. Mais ils veulent justement qu'il y ait une opposition continue, ils veulent un affaiblissement constant, disons, de l'entité libyenne. Et je crois qu'ils cherchent M. Clapper, je crois, James Clapper, qui est le chef du renseignement américain, a dit qu'on pourrait imaginer une partition, ou même dit une tripartition de la Libye, c'est-à-dire d'un côté la Cyrénaïque, la Tripolitaine. C'est là, à notre avis, une très grave affaire. Dans cette histoire, vous savez, seul le peuple libyen a la clé. Il serait temps justement qu'il comprenne qu'il doit d'abord compter sur ses propres forces avant celles de ses alliés.